Je sens que cette année mes prédictions aux Oscars ne seront pas très bonnes. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve comme chaque année pour cette vidéo traditionnelle. Le récap des Oscars, vous êtes habitués maintenant. Au moment où je tourne cette partie de la vidéo, la cérémonie n'est pas passée. L'objectif, le petit jeu, c'est de vous donner mes souhaits concernant les récompenses. Et on aura à chaque fois les résultats pour chaque catégorie. Et comme depuis quelques années, un formulaire était mis à votre disposition qui avait été partagé sur YouTube, Twitter ou Instagram. Vous y avez répondu, qui de vous ou moi aura la meilleure note? Est-ce que les statuettes décernées sauront nous satisfaire? Et bah vous savez quoi, c'est parti, on se lance. Meilleur film d'animation, le Pinocchio de Guillermo del Toro, Marcel Joschil with Shoes On, Le Chapeauté de La Dernière Quête, Le Monstre des Mers et Alerte Rouge. Alerte Rouge, vraiment encore une fois, petit coup de cœur, mais je ne vais pas lui donner mon Oscar. Donc, Alerte Rouge, Le Monstre des Mers, Marcel Joschel, j'élimine. Ça va se jouer, je pense, entre Le Chapeauté 2 et Pinocchio, et je pense que vous le savez, Pinocchio, j'ai adoré, c'était dans mon top des films de l'année passée. Donc, je donnerai ma statuette à Pinocchio. Et de votre côté d'une très courte tête, c'est aussi Pinocchio devant Le Chapeauté. On a tous hésité, on espère que ce sera Pinocchio. Guillermo del Toro, Pinocchio, on est bon, que ce soit vous ou moi, c'est parfait. Le meilleur film d'animation est remis à Guillermo del Toro, c'est mérité. Meilleur acteur dans un second rôle, je vous avoue que là j'ai eu du mal. Brendan Gleeson dans Les Banshees, toujours dans Les Banshees, Barry Keoghan, Ki-Wee Kwan, je sais pas comment ça se dit, pardon, de Everything Everywhere, Jude Hirsch dans The Fabelmans, et Brian Tyree Henry dans Causeway. J'aurais tendance à pencher plutôt du côté des Banshees, Barry Keoghan ou Brendan Gleeson, et je vais le donner à Barry Keoghan, sans aucune certitude et sans grande conviction. Et de votre côté, vous n'êtes pas d'accord puisque ce sera pour vous Everything Everywhere qui aura l'Oscar. On verra ce que ça donne, ça me semble aussi possible. Voilà, pour moi, il n'y en a pas forcément un qui est sorti du lot, donc résultat. Et c'est perdu pour moi, vous avez raison, c'est bien Ki-Wee du coup, pour Everything. Vous avez gagné, vous êtes trop fort. Bah je le sentais un petit peu, voilà, celui-ci c'est vrai que j'étais pas sûr. Donc c'est un premier Oscar en tout cas pour l'un des favoris de la soirée. Il est beaucoup trop choupi. Je suis trop content pour lui, c'est bien. Meilleure actrice dans un second rôle, Angela Bassett pour Black Panther Wakanda Forever, Hong Chau dans The Whale, Kerry Condon dans Les Banshees, Jamie Lee Curtis dans Everything Everywhere, et toujours dans le même long métrage, Stephanie Hsu. Il y a 2-3 scènes avec Angela Bassett qui sont très bonnes, mais de là à aller choper un Oscar, je ne pense pas. Je le donnerai personnellement à Jamie Lee Curtis. Les votes sont partis un petit peu dans tous les sens ici, mais d'une courte tête, c'est Jamie Lee Curtis qui le gagne devant Angela Bassett. On est donc d'accord, Oscar pour Jamie Lee Curtis et Everything Everywhere All at Once. Jamie Lee Curtis, j'ai bon, messieurs, dames. Donc non, pour l'instant, les abonnés sont toujours devant moi. Moi, je suis à 2 sur 3, les abonnés 3 sur 3. Les abonnés sont parfaits. Bravo les abonnés. Tout le monde pleure ce soir, c'est beau, c'est magnifique. C'est beau. Ils vont en choper pas mal ce soir. Mais du coup, alors oui, pas d'Oscar pour Black Panther. Et je pense qu'il n'en aura aucun. Je pense que c'était la plus grande chance de Black Panther, c'était Angela Bassett. Meilleure photographie sans le film pour qui j'aurais donné mon Oscar. On a À l'Ouest, Rien de Nouveau, Tar, non mais vraiment, Tar, Elvis, Empire of Light, Bardo, fausse chronique de quelques vérités. Que fait Tar ici alors que The Batman n'y est pas? Non mais vraiment, The Batman, pour moi, s'il était nommé, il n'y avait même pas de débat en fait. Donc, Tar, ça dégage. Empire of Light, même si c'est Roger Deakins qui est derrière, c'est assez léger je pense, il y a des plans oui qui sont très beaux, mais bon, de là à remporter l'Oscar, je ne sais pas. Elvis, pour cette catégorie, je ne pense pas. J'ai hésité entre les deux films Netflix, et entre les deux, j'aurais tendance à le donner à l'Ouest. Rien de nouveau, mais vraiment sans grande conviction, et d'après le sondage, nous ne sommes pas d'accord. À l'Ouest, Rien de Nouveau est second, et avec vraiment quelques voix en plus, Elvis. Pour moi, Netflix, pour vous, Elvis. Qui aura gagné? Regardons ça. Est décerné à l'Ouest, Rien de Nouveau. À l'Ouest, Rien de Nouveau. J'ai bon. Et ben alors là, c'est une surprise, Mais quand même, on aurait préféré The Batman, faut pas déconner. Bon bah écoutez, moi j'ai eu bon. À l'Ouest, Rien de Nouveau, qui a gagné. Donc là, moi j'ai bon. Vous avez faux. Donc je recolle au score, on est à 3 partout. Meilleur maquillage et coiffure à l'Ouest. Rien de Nouveau, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis et aussi The Whale.
Donc, alors, meilleur maquillage et coiffure. Alors Black Panther, Wakanda Forever, non. The Batman, j'aurais tendance à le retirer aussi, je pense qu'il voilà, il est surtout nommé pour le pingouin. Mais bon, ouais, non. The Whale pour Brendan Fraser, mais bon, c'est un personnage hein, sur le film. Donc, ouais, non, pour moi, c'est Elvis ou Al West, rien de nouveau, et j'aurais tendance à dire Elvis. Au niveau de votre sondage, on est d'accord d'une très courte tête, Elvis devant The Whale. C'était assez serré, c'est vrai que celui-ci, il est pas facile, mais c'est parti pour Elvis. The Whale. The Whale. The Whale, Brendan Fraser, on n'est pas bon. On n'est pas bon, du coup. Bon, on va pas dire que c'est une surprise, parce que c'était mon second choix. Mais en effet, la prothèse de The Whale a gagné face aux cheveux d'Austin Butler et au maquillage d'Elvis. Donc The Whale, premier Oscar. Meilleur costume, Babylone, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis, Everything Everywhere All at Once et une robe pour Mrs. Harris. Donc ici, j'aurais tendance à hésiter entre Everything Everywhere, Elvis, Babylone. Pour le reste, non, je ne pense pas. Black Panther l'avait déjà eu en plus, mais non, pas cette fois-ci. Et entre les trois, je sais pas. Alors Babylone, bon, en soi, c'est beaucoup de costumes assez simples. Peut-être plus Elvis, mais aussi voilà pour le travail, les tenues d'Elvis dans le film qui sont absolument dingues. Je vais donc dire Elvis, et nous ne sommes pas d'accord puisque vous avez dit Babylone devant Elvis. Qui de vous ou moi aura raison? Elvis pour moi, Babylone pour vous, et ben c'est parti. Et l'Oscar est C'est décerné pour à Black Panther, Wakanda Black Panther. Black Wakanda Panther. Forever. Oh là Miss là là Carter. là. Black Panther. Oh, comment on n'y est pas du tout. Oh, pour le coup, je trouve ça pas du tout mérité. Hein. Black Panther Wakanda Forever qui chope l'Oscar. Mais alors là, voilà, c'est le premier Oscar scandaleux de la soirée. Meilleur décor à l'ouest, rien de nouveau. Avatar, la voix de l'eau, Babylone, Elvis et The Fabelmans. Donc alors, meilleur décor, j'éliminerai comme ça d'emblée The Fabelmans dans un premier temps. Elvis, bon Elvis c'est beaucoup de salles de spectacles, de concerts. Ouais non, je pense pas. Avatar 2 en soi pourrait le choper, mais vu que c'est beaucoup de 3D, je sais pas, j'ai un petit peu de mal à l'imaginer. J'aurais tendance à hésiter entre À l'Ouest, Rien de Nouveau et Babylone. Et à choisir parmi ces deux films, je garde Babylone. Nous sommes d'accord d'après vos réponses à noter le très beau score d'Avatar 2ème. Mais bon, comme j'étais en train de vous le dire, je préfère privilégier les décors réels qu'à la 3D, donc Babylone. Et l'Oscar est décerné All à quiet. À l'Ouest, À rien de l'Ouest, nouveau. Rien de Nouveau. Eh ouais, c'est la surprise, mais j'ai hésité. J'ai hésité entre les Christian deux. M. Goldbeck. Donc on s'est encore trompé, hein. On s'est encore trompé, hein. Oh, on n'est pas bon ce soir. On n'est pas bon du tout. Hein. Je m'y attendais, je sais pas pourquoi. Les décors de Babylone, je me disais, mais pendant 1h30, il y a quasiment que 4 décors. Alors que voilà, à l'Ouest, Rien de Nouveau, c'est tout le film, quoi. Enfin, tout le film, il y a plein d'endroits différents, il y a plein de trucs. J'ai vraiment hésité. 3 Oscars pour À l'Ouest, Rien de Nouveau. Ça peut paraître surprenant pour l'instant. C'est en comptant le film meilleur film en langue étrangère. Meilleure musique, À l'Ouest, Rien de Nouveau, Babylone, Les Banshees d'Inisherin, Everything Everywhere All at Once et The Fabelmans. Là, je pense que vous en doutez, pas trop de débat pour moi. Ce sera Babylone, en tout cas je l'espère. Pour vous de même, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, plus de 82% des voix pour Babylone. Donc, est-ce que Justin Hurwitz va choper un second Oscar après La La Land? Eh bah, on l'espère tous très très fort. Et l'Oscar est décerné à All quiet on the western. À l'Ouest, rien de nouveau. À Walker. l'Ouest, Rien de Nouveau. Non mais c'est un Gentleman. scandale. Non mais c'est pas Babylone pour les musiques. C'est pas Babylone. C'est un scandale. Meilleure musique pour À l'Ouest, Rien de Nouveau. On n'est pas bon ce soir, on est nul. On est nul. À l'Ouest, Rien de Nouveau qui est en train de tout prendre. Là, je suis pas content. Entre les costumes tout à l'heure pour Black Panther et là la musique qui ne va pas pour Babylone. Ah non, là je suis ronchon. Oscar des meilleurs effets visuels. Normalement, celui-ci, il n'y aura pas trop de débat. À l'Ouest, Rien de Nouveau, Avatar, La Voix de l'eau, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever et aussi Top Gun Maverick. Ça sera Avatar pour moi, ça sera Avatar pour vous aussi à plus de 91%. Pas de surprise, je pense que oui, ça sera Avatar. And the Oscar goes to Et l'Oscar est décerné à Avatar, The Way of Avatar, on est bon. Que ce soit les abonnés ou Clapman, un point pour tout le monde, c'est bien Avatar qui remporte l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, c'est logique. Meilleur scénario original, Les Banshees d'Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar et Sans Filtre. À vrai dire, là j'hésite vraiment entre les deux premiers, Les Banshees et Everything Everywhere. J'aurais peut-être un peu plus tendance à le passer aux Banshees,
Cette histoire, voilà, de ce mec qui se fait abandonner par son pote, l'autre qui se coupe des doigts, etc. Non mais alors là vraiment, voilà, moi je me suis bien marré, j'ai bien aimé, donc les Banshees. Et on n'est pas d'accord puisque les Banshees est troisième d'après le sondage, deuxième The Fabelmans et premier Everything Everywhere All at Once. On n'est pas sur la même longueur d'onde, je pense que ce sera un des deux films, il y aura un gagnant et un perdant ici. Et l'Oscar est décerné à Everything Everywhere. Everything Everywhere All at Once, c'est vous qui avez raison, j'ai Daniel perdu. Kwan et Daniel Scheinert. Voilà. Bah je suis un peu déçu. Moi j'ai hésité entre les deux, bien sûr. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que le meilleur scénario original aille pour les Banshees. Everything Everywhere, troisième Oscar, et vous, un petit +1. Meilleur scénario adapté à l'Ouest, rien de nouveau, Glass Onion. Glass Onion, ici, je ne sais pas pourquoi. Vivre, Top Gun, Maverick, Women Talking. Je pense que ça va se jouer entre le film Netflix à l'Ouest, rien de nouveau, et Women Talking. Je vais garder à l'Ouest, rien de nouveau. Vous concernant, c'était assez serré entre Top Gun et à l'Ouest, rien de nouveau. Et c'est le film Netflix qui l'emporte aussi. On est d'accord, on va voir ce que ça donne. Résultat. Eh bah tiens, Women Talking. qu'est-ce que je vous disais? Peut-être la surprise Women Talking. Je vous le disais. Né à Eh ben voilà, et ben alors là voilà, on est pas bon, on est vraiment pas bon ce soir. Un Oscar pour Women Talking, bon certainement le seul qu'ils choperont ce soir. Bon moi il y a un petit truc qui passe sous le nez d'À l'Ouest, rien de nouveau. Ça fait du bien parce que là depuis tout à l'heure il est en train de tout choper. Oscar du meilleur son, À l'Ouest, rien de nouveau, Avatar, La Voix de l'eau, The Batman, Elvis et Top Gun Maverick. Un peu plus partagé ici, je pense que je peux éliminer d'office Elvis et Avatar, La Voix de l'eau. The Batman, je ne pense pas non plus, j'hésite entre À l'Ouest, rien de nouveau et Top Gun Maverick. Je vais passer mon Oscar à Top Gun Maverick. En soi, c'est une catégorie qui est assez difficile et assez partagée, et ça se ressent dans vos votes, parce que oui, vous donnez aussi l'Oscar à Top Gun Maverick, mais attention, d'une très très courte tête devant The Batman. Donc, Top Gun pour tout le monde, voyons le résultat. Top Gun Maverick. Top Gun, Top on est Gun bon, ça Maverick. fait plaisir. C'est le seul Oscar qui va choper normalement ce soir, donc c'est cool. C'est bien que Top Gun, disons que les prix sont pas mal répartis, sauf Babylone. Mais au final, il y a plein de films qui chopent au moins, qui repartent au moins avec une statuette. Et je suis content que Top Gun reparte avec celle-ci. C'était mon choix, c'était le vôtre de même. Meilleure chanson originale, je vais vous mettre à chaque fois un petit extrait. Donc, Applause, Tell It Like a Woman. All My Hand de Lady Gaga dans Top Gun Maverick. Black Panther Wakanda Forever avec Rihanna et son Lift Me Up. Natu Natu dans RRR, je sais pas comment on dit le titre. Et This Is the Life dans Everything Everywhere All at Once. Alors, vous le savez peut-être, et c'est assez drôle comme situation si vous me suivez sur Twitter et Instagram, mes chanteuses favorites, si je dois vous faire un top 3, je pense que oui, dans ce top 3, il y a Rihanna et Lady Gaga. Du coup, là, je suis un petit peu embêté. Et bizarrement, alors déjà entre les deux, entre celle de Lady Gaga dans Top Gun et Rihanna, j'aurais quand même tendance à la donner plutôt à Lady Gaga. On élimine déjà Applause et This Is the Life. Vu que celle de Rihanna par rapport à Lady Gaga, c'est pas ma préférée, on peut retirer aussi Black Panther. Et je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, j'espère que ce sera Natu Natu. Il y a un dynamisme dans ce truc, c'est tellement entraînant. Je vais vous faire une confidence, je n'ai pas encore vu le film. Ça fait tellement longtemps qu'on m'en parle, mais je suis incapable de réussir à mettre les yeux dessus. Où est disponible ce film? Je vais tout faire pour essayer de le voir parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Heureusement qu'il n'est pas nommé dans d'autres catégories parce que ça m'aurait embêté. Mais la chose que je peux vous dire après avoir vu ce clip, après avoir entendu cette chanson, c'est que j'ai vraiment très envie de voir le long métrage. Concernant le sondage, nous ne sommes pas du tout d'accord puisque pour vous, c'est la musique de Lady Gaga devant celle de Rihanna. On verra ce que ça donne, mais je suis très curieux de voir le résultat. Êtes-vous prêts? RRR. Oui, Natu, 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 Oscar pour Natu, Natu. Chandra Bose. Le Natu Natu doit être enseigné partout en France, dans toutes les écoles.
tous les enfants doivent danser le natu-natu pour rentrer en école supérieure. Et c'est comme ça que nous aurons un monde où les gens seront heureux. Voilà. Meilleur montage. Alors, oulala, les Banshees d'Inisherin. Pourquoi? Je ne sais pas. Elvis, Everything Everywhere All at Once. Tar, non mais vraiment, Tar en meilleur montage, non mais je ne comprends pas. Et pour finir, Top Gun Maverick. Avoir ici les Banshees ou Tar, mais pas Babylone, vraiment, c'est un scandale, un scandale. Donc vous comprendrez que ces deux longs métrages, je les élimine direct. Et parmi ce qu'il reste, je pense que j'aurais tendance à le donner à Everything Everywhere All at Once. J'ai pas mal hésité avec Elvis, et dans le sondage, Elvis est deuxième, comme pour moi, en premier, Everything Everywhere All at Once. On verra donc si on a raison. Everything, everywhere. Everything Everywhere All Everywhere, at Once, All at Once. on est bon, Paul c'était Rogers. prévisible. Bon, c'est vrai qu'il y avait quand même débat avec Elvis, à mon sens, mais c'est une victoire pour Clapman, pour les abonnés, et c'est un 4e Oscar pour le long métrage des Daniels. Oscar du meilleur réalisateur, on y vient, et là aussi, petit coup de gueule. Donc, Steven Spielberg pour The Fabelmans, le duo de réalisateurs d'Everything Everywhere All at Once, Martin McDonagh pour les Banshees, Todd Field pour Tar, et Ruben Östlund pour Sans Filtre. Damien Chazelle n'est pas là. Donc, ici on a les réalisateurs de Sans Filtre, de Tar, des Banshees, des œuvres vraiment qu'on doit mettre en avant pour la réalisation. Non mais sérieux, c'est absolument un scandale de ne pas voir Damien Chazelle et Babylone ici, et je vais même aller encore plus loin, je ne vois pas en quoi Damien Chazelle, Babylone, c'est moins bien en termes de réalisation que The Fabelmans. Donc je pense que vous l'avez compris, pour moi ce sera Everything Everywhere All at Once. Et on n'est pas d'accord puisque très loin devant, c'est Spielberg qui devrait remporter la statuette pour vous. Ça reste Tonton Spielberg, s'il le gagne, ça me fera quand même plaisir, mais c'est pas mon choix numéro 1. Oscar Et goes l'Oscar to est décerné à Everything, Everything Everywhere All at Once. Encore un Oscar qui passe sous le nez de The Fabelmans. Voilà, moi je suis content parce que c'était mon choix. Je suis un peu triste forcément pour Spielberg parce qu'on aime tous Spielberg. Mais là, je vous le dis de toute façon, pour moi, The Fabelmans, ça prend aucun Oscar ce soir. Waouh. Everything Everywhere All at Once, meilleur réalisateur, mérité. Ça prend absolument tout. Oscar du meilleur acteur. Brendan Fraser pour The Whale, Austin Butler pour Elvis, Paul Mescal, After Sun, Colin Farrell, les Banshees, et Bill Nighy pour Vivre. Sauf surprise, ça devrait se jouer entre Brendan Fraser pour The Whale et Austin Butler pour Elvis. Personnellement, il n'y a pas de débat pour moi, ça sera pour Austin Butler, Elvis. Les deux favoris se sont de même envolés dans votre sondage, mais c'est Austin Butler qui gagne. Nous sommes donc d'accord, ça nous ferait plaisir aussi, bien sûr, que Brendan Fraser le remporte, mais à choisir entre les deux, on choisit plutôt Elvis. Résultat, Brendan Fraser. Brendan Fraser. Fraser. Et alors là, on va vivre un moment très mignon, je pense, très émouvant. Brendan Fraser qui remporte l'Oscar du meilleur acteur pour The Whale, un 2e Oscar pour The Whale, du coup. Il y a peut-être moyen que l'aspect comeback, etc. ait joué en effet dans les votes. Très déçu pour Austin Butler parce que pour moi, il le méritait quand même vraiment. C'est complètement dingue, il a la voix qui tremble, il arrête pas de regarder son Oscar. Elle est totalement déboussolée, c'est fou, c'est top. Meilleure actrice, Cate Blanchett dans Tar, Anna de Armas dans Blonde, Andrea Riseborough dans Tous les Sly, Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once et Michelle Williams dans The Fabelmans. Entre tout ce petit beau monde, vraiment, là ça c'est dingue, la catégorie meilleure actrice est très relevée cette année, mais je donne mon Oscar à Cate Blanchett dans Tar, et je vous disais que c'était une catégorie très relevée, regardez-moi ces votes, c'était mais tellement serré, et pour vous, c'est plutôt Michelle Yeoh qui devrait le remporter. Anna de Armas, 2e, 3e, Cate Blanchett, 4e, Michelle Williams, avec quand même quasiment 20% des suffrages. C'était très serré et nous ne sommes pas d'accord. Pour moi, ce sera Cate Blanchett. Et l'Oscar est décerné à Michelle Yeoh. Michelle Yeoh qui a gagné, et vous avez Everything, raison. Je Everywhere, suis All at Once. triste pour Cate Blanchett. Du coup, là, Everything Everywhere All at Once prend tout. Les meilleurs films, je pense qu'ils vont le prendre aussi, du coup. Là, il y a quasiment plus de suspense, je pense. Et nous revenons à égalité, du coup. 8 partout. Ah bah là, sur les 2 Oscars, meilleur acteur, meilleure actrice, je me suis gouré, du coup. Je suis archi content pour Michelle Yeoh. Je suis très content pour elle, mais Cate Blanchett, dans Tar, elle est exceptionnelle. Et pour finir, le Graal, l'Oscar du meilleur film,
The Fabelmans de Steven Spielberg, Everything Everywhere All at Once, Les Banshees d'Inisherin, Tar, Elvis, Top Gun, Maverick, Avatar La Voix de l'eau, Sans filtre, À l'Ouest, Rien de nouveau et Women Talking. J'éliminerai déjà dans un premier temps Women Talking, À l'Ouest, Rien de nouveau, Sans filtre de même, Tar non plus. J'éliminerai ensuite Elvis et Top Gun, même s'ils étaient, vous savez, dans mon top des films de l'an passé, 2e et 3e dans mon top. Là, on parle de top personnel, selon mes goûts, les films que j'ai préférés. Ça veut pas dire qu'objectivement, c'était les meilleurs. C'est pour ça que je m'en débarrasse ici. Avatar, de même, pour moi, c'est pas meilleur film. Il en reste donc 3, et parmi ces 3-là, je le donnerai à Everything Everywhere All at Once pour la qualité du film, le concept, l'ambition, l'originalité. C'était un sacré délire, un long métrage qui va me rester en tête. Et d'après le sondage, nous avons en 3e position Avatar La Voix de l'eau, en 2e Everything Everywhere et en première position The Fabelmans. On n'est pas d'accord pour la statuette qui a le plus de valeur, on verra ce que ça donne. Bon, en tout cas, ça devrait se jouer entre ces deux films, ou peut-être une surprise avec les Banshees. C'est parti, résultat. Et l'Oscar est attribué à Everything Everywhere All at Once, meilleur film. Pas de surprise, pour moi, c'est la consécration totale pour les Daniels ce soir. Diable, et donc ça c'est un petit point pour moi. Et messieurs, dames, j'ai l'honneur de vous dire que cette année encore, j'ai gagné un point d'avance sur les abonnés. Everything Everywhere All at Once qui a gagné, on va faire un petit bilan de la cérémonie juste après. Alors Spielberg qui est tout content pour eux. Donc ça fait 7 Oscars pour eux, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je disais, Spielberg, pour moi le The Fabelmans, ça prend rien. Et vous l'avez vu, dans mes prédictions, toutes les catégories, il y avait un nommé qui lui passait devant. Petit bilan. Pas de gifle de Will Smith cette année. Ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, heureusement qu'on n'a pas fait les burgers aussi, parce que là, j'étais moins bon que les autres années, même si j'ai gagné par rapport à vous, mais c'est vrai que j'ai la moyenne. Il n'y a pas eu, alors ça c'était appréciable, il n'y a pas eu les coupures pub, enfin les coupures pub, pardon, les prix qui ont été délivrés hors antenne. C'est vrai qu'on avait eu ça l'an passé, et même des prix quand même, je vais pas dire majeurs, mais assez importants, comme les l'Oscar du meilleur montage, par exemple, qui avait été, vous savez, décerné hors antenne l'an passé, pour raccourcir la cérémonie. Non, cette année, on a pris le temps, comme on l'a toujours fait, de passer tous les Oscars, de montrer tous les Oscars, toutes les remises de prix. Et donc ça, c'était appréciable. The Fabelmans, 0 Oscar. Donc il s'est fait totalement bouffer par Everything Everywhere All at Once. Babylon, 0 Oscar, qui lui s'est plutôt fait bouffer par À l'Ouest, Rien de nouveau, qui a chopé 4 Oscars. Everything Everywhere All at Once, 7 Oscars, donc c'est la consécration totale ce soir. Et petite surprise pour Elvis qui n'a pas chopé un Oscar, même Austin Butler qui était peut-être favori. The Batman aussi 0 Oscar, même si c'était à prévoir. Mais en tout cas, c'était encore une belle cérémonie et une superbe consécration pour ce film, Everything Everywhere All at Once, qui pour moi mérite la grande majorité des prix qui lui ont été décernés ce soir. Je pense qu'à part les Banshees, je suis un peu déçu que les Banshees n'aient pas chopé l'Oscar du meilleur scénario original. Mais les Banshees aussi, du coup, 0 Oscar. Et voilà. Ah non, et si, attendez, j'ai oublié de vous dire un truc. Non, mais j'ai oublié de vous... Là, on vient de faire un petit récap et je vous ai pas dit la chose la plus importante. C'est que la meilleure chanson... c'est Natou Natou qui l'a gagné. Natou. Bien sûr, Natou Natou qui remporte l'Oscar de la meilleure chanson. Oh là 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 là. C'est incroyable. J'avais besoin de le rappeler. Du coup, voilà, je vous souhaite à tous une belle nuit. Bon courage pour ceux qui se lèvent pour aller au travail ou à l'école demain parce qu'il est tard. Et puis, on se retrouve très rapidement sur la chaîne. Merci à tous encore une fois pour votre suivi. Je vous fais des bisous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker ce live, liker cette vidéo. Et puis on se retrouve dès ce début de semaine pour parler de The Last of Us, épisode final. Bonne nuit à tous, des bisous, à bientôt.